Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo critique de livre. Donc aujourd'hui on va parler de ce livre-là, La préparation mentale du cavalier en compétition de Philippe Leclerc et Béatrice Fletcher, paru aux éditions Belin en 2012. On a là deux auteurs. Donc on a d'un côté Philippe Leclerc, donc qui est un ancien cavalier de haut niveau dans des disciplines. Enfin, non mais en même temps, si je dis la discipline cross-country et 5000 mètres sur piste, bah oui, c'est dans les années 70-80. Donc on a d'un côté Philippe Leclerc, qui est un ancien cavalier de haut niveau dans une discipline qui a Donc on a d'un côté Philippe Leclerc, qui est un ancien cavalier de haut niveau dans des disciplines qui à l'époque s'apparentaient un petit peu au complet. Il est devenu ensuite préparateur pour les équipes de France de CSO, dressage, CCE et voltige, et ce depuis 1988. Donc ce qui l'a amené à fonder sa méthode qui s'appelle la stratégie de la réussite, donc qui est une méthode pour la préparation mentale et du coup qui partage maintenant en France et à l'étranger à travers des conférences, des livres, etc. Et de l'autre côté, nous avons Béatrice Fletcher, donc qui est instructrice, formatrice de formateurs et également journaliste pour le magazine L'éperon, que je pense un petit peu tout le monde connaît, et le site cavadeos.com qui est un peu moins connu lui par contre. Donc, en ce qui concerne la forme, c'est un petit A4 qui fait 143 pages. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc il y a beaucoup de dessins, de schémas. Pour ce qui est de l'organisation, il y a 3 parties. Donc la première partie, c'est l'entraînement au quotidien, bien sûr sur le plan mental. La deuxième partie, donc, ça va être la préparation à la compétition. Et enfin, on finit sur des fiches pratiques. Donc, il y en a une vingtaine qui proposent un plan d'entraînement assez détaillé. Donc, il y a un exercice par fiche, des exercices simples, faciles d'accès qu'on peut réaliser un petit peu partout et sans matériel spécifique. Pour ceux qui pensaient qu'ils allaient lire un livre d'équitation, c'est vrai et pas vrai, puisque c'est plutôt du développement personnel, c'est vraiment la préparation mentale, quelque chose d'adapté à l'équitation certes, mais quelque chose surtout qui concerne l'athlète cavalier, et le cheval lui est peu cité on va dire. On le voit notamment dans les fiches pratiques puisque les 3/4 des exercices sont des exercices à pied. Après, pour ce qui est de la préparation mentale, il a une approche assez complète du sujet. La méthode va combiner le plan physique et le plan mental qui sont assez indissociables, même si dans le titre on pense que ça va s'adresser que au mental, pas du tout. Il va parler beaucoup des notions de posture, donc l'importance d'avoir une bonne posture pour être bien dans son corps et du coup bien dans sa tête aussi. Ensuite, il va parler de mouvements, de ressentis, donc pour identifier un petit peu les tensions et essayer de les éliminer, puisqu'elles sont notamment source de stress. On retrouve aussi tout ce qui est respiration, tout ce qui est concentration, la gestion des émotions, du stress, de la pression. Donc c'est vraiment des notions qui sont abordées, qui sont définies, qui sont assez détaillées, comment gérer son stress, comment gérer la pression. Il y a vraiment une analyse de ces notions-là. On a aussi la visualisation mentale et il explique notamment comment le mental influe sur le physique et inversement, et comment notre attitude influe sur le fait qu'on va réussir ou pas notre épreuve, notre séance, etc. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur 3 choses. Donc la première, c'est la visualisation. La deuxième, c'est la planification. Et la troisième, c'est la gestion de tout ce qui est le corps, la posture, la respiration. Maintenant, définir ces 3 notions pour que vous voyez un petit peu plus clair. Donc la visualisation, en fait, ça part du principe que la réussite se vit dans sa tête avant de se vivre en réel. Donc c'est par exemple, si vous regardez par terre, si vous pensez que vous allez tomber, il y a 2 fois plus de chances que ça arrive. Et en général, c'est ce qui arrive. D'où l'importance d'une attitude mentale positive,
de vraiment se dire qu'on va y arriver, de se voir en train de réussir, d'enchaîner son parcours, sa reprise de dressage, que sa séance se passe bien, que son cheval soit calme, tout ça. Ça, c'est la visualisation. Ensuite, on a la planification. Donc là, c'est un principe beaucoup plus simple en fait, qui consiste à s'occuper pour ne pas avoir à se préoccuper, c'est-à-dire éviter tous les temps morts qui vont être générateurs de stress. Vous allez vous mettre à vous douter, vous allez vous dire est-ce que j'ai rien oublié, je vais pas y arriver, il y a un obstacle là, il me fait un petit peu peur, il y a un bidet, il y a une figure sur la reprise que j'arrive pas trop. Donc c'est vraiment gérer son temps de A à Z, et c'est pour ça qu'il y a ce petit schéma. Voilà, c'est le schéma là. Donc on voit toutes les étapes d'une journée type. Donc ce qui permet de vraiment gérer sa journée de A à Z, donc d'éviter tous les stress d'organisation, de vraiment maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Après, il y a forcément des éléments qu'on peut pas maîtriser, notamment bien calculer le timing pour éviter les temps d'attente qui sont toujours des temps où on se met à réfléchir un peu trop. Et souvent à douter, à réunir des émotions négatives, donc éviter vraiment ces temps morts au maximum, ou alors prévoir quelque chose d'autre, ou prévoir des exercices de respiration, des exercices de préparation mentale, etc. Ensuite, on a la gestion du corps et de la respiration. Donc là, il va s'agir d'apprendre à identifier les tensions, forcément pour les éliminer, d'apprendre à gérer sa respiration, puisque vous savez bien, quand vous êtes stressé, en général, vous respirez, vous parlez beaucoup plus vite. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir agir directement dessus, donc par exemple pour s'endormir la veille, on a tous déjà eu une petite insomnie, surtout les premiers concours, mais aussi apprendre à se recentrer sur soi, donc écouter sa respiration pour plus penser à autre chose et plus penser à ses émotions négatives, apprendre aussi à se concentrer. Donc on a là un livre très complet sur le sujet. Très bien fait, très facile d'accès. Les exercices ne sont pas compliqués, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, ils peuvent se faire un petit peu partout, chez vous, aux écuries, sur les lieux de concours. Donc pour moi qui fais des concours depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis 2007 maintenant, ça fait presque 10 ans, même s'il y a eu un peu des temps morts par-ci par-là, j'ai retrouvé des choses que je connaissais déjà et qui vraiment marchent. Donc pour moi c'est un livre que je recommande vraiment, que vous soyez novice en compétition, ou tout simplement que vous stressiez à l'idée d'une séance en club, de passage, de galop, etc. Je pense qu'on a tous été stressés une fois ou l'autre en allant au cheval, dans ses premiers concours. Je sais que moi, mon premier concours, j'étais très stressée, je faisais des erreurs de parcours. Avec l'expérience, ça va beaucoup mieux, je stresse pratiquement plus, j'ai appris à me gérer. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je faisais déjà. Là, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire le livre, surtout si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!